Ok, alors, dans cette vidéo, je vais vous donner un peu de lexique. Je suis désolé, je sais que c'est pas extrêmement agréable, mais il faut passer par là. Si vous n'avez pas une compréhension, un minimum des définitions que je vais vous donner là, ça va être très compliqué pour vous de comprendre Google Ads, de comprendre le réseau de recherche et de comprendre la suite. Donc il faut qu'on passe par là. Je vais essayer de rendre ça le plus cool possible, mais il faut quand même que je vous explique et que je vous donne certaines définitions pour que vous puissiez comprendre les bases. Déjà, je vous ai mis ici une structure basique de compte. Pourquoi? Parce que je vais devoir vous définir ce que sont des campagnes, des groupes d'annonces, etc. Donc autant vous donner un visuel dès le départ pour que vous compreniez un minimum de quoi on parle. Donc ici, vous avez un compte Google Ads dans lequel vous pouvez créer des campagnes. Donc là, j'en ai mis une seule, mais vous pouvez en créer évidemment plusieurs. Dans le contexte de la publicité sur le réseau de recherche, généralement, on va toujours avoir une campagne et plusieurs groupes d'annonces dedans. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, pour une campagne, on peut avoir plusieurs groupes d'annonces. Et là, je vous ai mis le détail de ce qu'il y a dans un groupe d'annonces. Il peut y avoir plus que ça, mais je dirais que là, on est vraiment sur la structure extrêmement basique du compte. À la base, un groupe d'annonces, c'est des mots-clés et des annonces. Et les gens qui vont taper ces mots-clés-là verront ces annonces-là, de ce groupe d'annonces-là. D'accord? Voilà. Vraiment, très basiquement, on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, et on va voir les choses beaucoup mieux. Mais de manière extrêmement basique, ça, il faut que vous l'ayez compris. Donc à partir de là, une campagne, c'est un ensemble qui comporte, entre autres, le ciblage géographique, le budget, les paramètres que vous avez définis. C'est composé de groupes d'annonces et de mots-clés. Donc si vous vous rappelez bien, voilà, la campagne elle est composée de groupes d'annonces, de mots-clés et d'annonces, mais ces deux trucs-là appartiennent au groupe d'annonces. Vous pouvez créer jusqu'à 500 campagnes dans votre compte. Ensuite, les groupes d'annonces, donc c'est des groupes qui contiennent plusieurs annonces associées à une même liste de mots-clés. Donc avec Google Ads, on peut créer jusqu'à 20 000 groupes d'annonces par campagne, donc on a un peu de marge, on peut dire. Une annonce, c'est une publicité diffusée dans les pages de résultats de recherche, à côté ou au-dessus des résultats de recherche. L'impression, donc les impressions, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les impressions, c'est ce qu'on appellerait des affichages quelque part. Quelqu'un fait une recherche. Cette recherche correspond à un mot-clé que vous avez ciblé, votre publicité s'affiche. La personne ne clique pas, mais la publicité s'est affichée. Le fait qu'elle s'affiche, c'est ce qu'on appelle une impression. Ensuite, le clic, donc la publicité s'est affichée. Cette fois, la personne clique sur la publicité. Donc là, on vient de recevoir un clic. D'accord? Donc c'est le fait que l'internaute voit l'annonce et clique dessus et donc arrive sur votre site web ensuite. Ça, c'est un clic. Ensuite, le taux de clic. Le taux de clic, autrement appelé CTR. Donc le taux de clic, c'est le ratio entre le nombre de fois où votre annonce a été diffusée, donc où il y a eu des impressions, et le nombre de fois où elle a fait l'objet d'un clic. Donc le rapport entre les impressions et le clic. Par exemple, si une annonce a été diffusée 100 fois, donc sans impression, mais que seulement 2 ont cliqué, rappelez-vous, vous payez pour les 2 qui ont cliqué, pas pour les 100 qui ont vu, vous avez un taux de clic qui est égal à 2%. 2 personnes ont cliqué sur 100 impressions, 2%, taux de clic. Okay. Ensuite, le coût par clic. Le coût par clic, ça correspond au montant que vous allez payer à chaque fois que quelqu'un clique sur une de votre annonce. Le CPC maximum, ça représente le montant le plus élevé que vous êtes prêt à payer pour un clic. Donc vous, c'est là où vous avez du contrôle. Pour un mot-clé donné, vous allez pouvoir dire à Google, je ne veux pas qu'un clic me coûte plus cher que 1 franc suisse ou 1 euro, par exemple. Vous voyez? Donc vous avez la main là-dessus. Maintenant, ce que vous dit Google, c'est que le CPC effectif, il est généralement inférieur et ou égal au CPC max. On verra ça en détail un peu plus tard, les raisons pour lesquelles c'est vrai. Vous êtes prêt à payer 1 franc, mais dans les faits, même en misant 1 franc, vous allez peut-être payer que 0,65 par exemple. Vous allez généralement payer moins que ce que vous êtes prêt à enchérir. Les conversions. Les conversions, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, donc c'est les actions clés réalisées par des visiteurs sur votre site, des visiteurs qui ont été amenés par la publicité, et qui ont une valeur business significative pour l'annonceur. J'insiste sur le valeur business significative, parce que quand on fait de la publicité sur Google, ce qu'on cherche, c'est des résultats qui amènent de l'argent à l'entreprise. On dépense de l'argent pour faire de la publicité, il faut donc qu'il y ait de l'argent qui rentre en retour. Sinon, c'est pas rentable, logiquement. Donc nous, ce qu'on veut mesurer, c'est les actions faites par les gens sur le site, après avoir vu la publicité et cliqué dessus, et qui nous ramènent de l'argent. D'accord? C'est important. Donc les conversions doivent être créées avant de lancer une campagne. Par exemple,
achat en ligne, remplissage d'un formulaire, inscription à une newsletter ou envoi d'un commentaire. Vous voyez, tout peut être une conversion à partir du moment où elle a de l'importance pour votre entreprise et que ça contribue à vous générer de l'argent. Et un autre truc qui était important là-dedans, c'est que effectivement les conversions doivent être créées et enregistrées dans Google Ads, on verra ça plus tard, mais on le verra, avant de lancer des campagnes. Parce que si vous lancez des campagnes sans conversion, vous voyez combien vous dépensez, vous voyez combien vous générez de clics, mais vous ne savez pas plus en fait. Vous ne savez pas si vos publicités ont déclenché des actions qui vous ont ramené de l'argent. Donc vous devez d'abord paramétrer les conversions et ensuite lancer vos campagnes. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Pour l'instant, on définit simplement les notions. Le taux de conversion, donc là on est un peu sur le même principe que le taux de clic, c'est-à-dire que c'est le ratio entre le nombre de fois où votre annonce a été cliquée, donc là on ne parle plus d'impression, le nombre de clics que vous avez reçus, et le nombre de fois où une conversion a été comptabilisée. Reprenons l'exemple de l'immobilier, j'ai 100 personnes qui ont cliqué sur mon annonce pour estimer leur maison, et sur ces 100 visiteurs, j'en ai seulement 30 qui ont vraiment fait l'estimation, qui ont été jusqu'au bout, qui m'ont laissé leur mail, leur téléphone. Eh bien j'ai un taux de conversion de 30%. 30 visiteurs ont réalisé une conversion sur les 100 visiteurs pour lesquels j'ai payé. Okay, ça, c'est le taux de conversion. Ensuite, le coût par conversion, ou ce que j'appelle moi aussi beaucoup le CPA, le coût par action. Ça s'appelle coût par conversion. Donc c'est le montant payé en moyenne pour chaque conversion. Si 1000 francs dépensés ont permis de générer 50 conversions, alors le coût par conversion est de 20 francs. On parle également de CPL, le coût par lead, ou de CPA, comme je vous disais. Ensuite, la valeur de conversion. Alors la valeur de conversion, généralement, c'est du chiffre d'affaires. La valeur de conversion, c'est par exemple si la conversion, c'est une vente sur le site e-commerce, la valeur de conversion correspondra au chiffre d'affaires généré par cette vente. D'accord ? On a la possibilité, quand on paramètre des conversions, de remonter du chiffre d'affaires si c'est pertinent et s'il y a lieu. On verra ça plus tard. Donc le chiffre d'affaires généré par les campagnes, tel que mesuré par la console Google Ads, jusqu'à 90 jours. Là, on touche la notion d'attribution. Ça veut dire que, en gros, si j'ai un clic publicitaire ici, et que suite à ce clic publicitaire, 3 semaines plus tard, j'ai quelqu'un qui passe une commande, eh bien, cette commande est susceptible d'être attribuée. La conversion est susceptible d'être attribuée à ce clic-là, qui a eu lieu pourtant 3 semaines avant. D'accord ? Je ne rentre pas dans le détail trop pour l'instant, on reverra ça un peu plus en détail quand on paramétrera les conversions. Le retour sur investissement publicitaire, ce qu'on appelle le ROAS, R-O-A-S. Donc là, c'est pareil, c'est un ratio entre le chiffre d'affaires et le coût de la publicité. C'est ce qui, par exemple, va déterminer que quand vous dépensez 1 en campagne Google, vous générez 10 en chiffre d'affaires, par exemple. Ça veut dire que vous avez un ROAS de 10. D'accord ? Voilà, c'est juste le ratio entre le chiffre d'affaires et ce que vous dépensez en publicité. Modèle d'attribution, donc ça permet de déterminer le crédit des conversions, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il existe plusieurs modèles d'attribution qui vont permettre de voir les données de manière un petit peu différente. Je passe rapidement là-dessus aussi puisque je vous en reparlerai au moment où on paramètre les conversions. Pourquoi ? Parce que quand on paramètre les conversions, on doit déterminer le modèle d'attribution utilisé. Donc je ne vous en parle pas plus maintenant, on voit ça un peu plus tard. URL finale, donc l'URL finale, c'est finalement la page d'atterrissage sur laquelle vous allez envoyer les gens après clic. Vous vous rappelez, les gens voient une annonce, ils cliquent dessus, ils arrivent sur une page de votre site web. Cette page de votre site web, c'est ce qu'on appelle l'URL finale, ou la page d'atterrissage, ou la landing page. L'URL affichée, alors l'URL affichée, c'est un peu différent de l'URL finale, c'est-à-dire que quand vous avez une annonce Google Ads, vous pouvez mettre une URL qui va être différente de la vraie URL sur laquelle la personne arrive. Alors je vais essayer de vous donner un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Voilà, vous voyez par exemple, là je suis sur donc, des publicités. Eh bien ça c'est ce qu'on appellera l'URL d'affichage. Et donc je vois insunwetrust.solar, mais ça se trouve en cliquant sur cette pub, je vais arriver sur insunwetrust.solar / landing page été 2020. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que en gros, la page réelle sur laquelle je vais arriver quand j'aurai cliqué sur cette publicité, donc c'est-à-dire la page de destination, peut être différente, cette URL, de ce que je vois ici, qui elle est l'URL d'affichage. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, ça va le devenir beaucoup plus quand on sera en train de créer des annonces. Ensuite, les listes de mots-clés. Donc ce que Google appelle des listes de mots-clés, c'est des listes de mots ou expressions pour lesquelles on souhaite que notre annonce apparaisse
quand quelqu'un fait une recherche sur Google. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est voilà, vos mots-clés, tout simplement. On verra en détail comment on fait le ciblage des mots-clés, etc. Ensuite, le niveau de qualité. Si vous vous rappelez un petit peu, à un moment donné, je vous disais, il y a une certaine forme de justice quand on fait de la publicité sur Google. C'est pas parce qu'on est celui qui paye le plus cher qu'on est celui qui apparaît le plus en haut, parce qu'il y a un système de score de qualité qui fait que plus on est pertinent, plus on peut apparaître haut, même si c'est pas nous qui payons plus cher. Eh bien, voilà, c'est ça ce score de qualité. Mesure permettant d'évaluer la pertinence de vos mots-clés, de vos annonces, et je rajouterai et de la page de destination. Pour les internautes qui recherchent votre entreprise, vos produits ou vos services, le niveau de qualité est calculé sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau plus élevé, et il doit être le plus élevé possible. On y reviendra, parce que plus votre score de qualité est élevé, et moins vos clics vous coûtent cher. Donc c'est intéressant quand même. Allez, on a bientôt fini avec les définitions. Le budget quotidien, donc c'est le montant que vous êtes prêt à dépenser par jour sur une campagne donnée. Sur une période d'1 mois, Google ne dépensera jamais plus que 30 fois votre budget quotidien. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que voilà, si votre campagne elle dure 1 mois, vous pouvez prendre le budget que vous êtes prêt à dépenser, vous le divisez par 30 ou 30,4 pour respecter les trucs à Google, et ça vous donne votre budget journalier, et vous maîtrisez le budget que vous allez dépenser si votre campagne elle dure 1 mois. Par contre, attention, Google peut dépenser 2 fois plus que le budget quotidien que vous lui avez donné, et il fait ça quasiment systématiquement au tout début, sur les 2-3 premiers jours, il va dépenser le double de ce que vous lui avez donné, donc il faut faire attention. Si votre campagne elle dure 1 mois, il n'y a pas de problème, puisque Google vous garantit que sur 1 mois, vous ne paierez pas plus que votre budget quotidien x 30. Par contre, si votre campagne elle dure 3 jours, et que vous avez mis 20 balles par jour, donc en théorie 60 balles pour la campagne sur 3 jours, c'est pas impossible que vous payiez 120 et que vous dépensiez beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc attention à ça. Ensuite, les objectifs. Donc les objectifs, c'est en termes de campagne. Quand on crée une campagne, on va avoir plusieurs objectifs qu'on va donner à Google. Moi, je veux générer des prospects, moi, je veux générer des ventes, moi, je veux générer de la notoriété, moi, je veux générer du trafic. Donc tout ça, c'est des objectifs qui sont un peu différents et qu'il va falloir renseigner systématiquement quand on crée une campagne sur Google Ads, une campagne de recherche, mais aussi les autres. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Les parts d'impression. Donc les parts d'impression, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, c'est les parts de marché que vous obtenez dans les résultats de recherche. Ça veut dire, sur 100 fois où d'après votre ciblage, vous devriez apparaître, combien de fois vous apparaissez? Par exemple, si votre budget il est trop faible pour apparaître à chaque fois que quelqu'un fait une recherche sur vos mots-clés, vous n'apparaîtrez pas à chaque fois. Et par exemple, vous êtes susceptible d'apparaître seulement la moitié du temps. À ce moment-là, on dira que vous avez une part d'impression de 50%. D'accord? Donc en gros, ça correspond au pourcentage d'impression que vous avez effectivement par rapport au nombre total que vous pourriez en avoir si vous les preniez toutes. D'accord? Ça, c'est très important. C'est tout pour le vocabulaire. On s'arrête là. Et puis après, les autres notions, parce qu'il n'y a pas que ça à voir évidemment, mais les autres notions, on les verra au fur et à mesure. Mais avec ces notions-là, ces définitions-là, qui soient les indicateurs, les éléments d'un compte Google Ads, etc., je pense que ça vous donne déjà voilà, un premier vocabulaire, une des premières notions qui sont importantes d'avoir.